Bonjour à tous, je me présente, Aymar Moncorgé, j'ai 16 ans et je suis fan de Star Wars. Après le Star Wars 7, j'ai beaucoup aimé BB-8 et j'ai décidé de le construire moi-même car pour moi c'est un projet assez passionnant et j'aime beaucoup la robotique et la construction. Donc j'ai commencé par créer un petit droïde, un prototype que vous pouvez voir ici avec sa petite tête. Le design n'est pas parfait, mais c'est assez intéressant à l'intérieur, car c'est un prototype et qui fonctionne, qui est totalement fonctionnel. Donc je vais vous le montrer. On peut l'ouvrir comme ça. Et donc nous pouvons voir l'intérieur avec la boule. Donc ici il y a un poids. Ce poids permet que le bas reste toujours en bas. Il y a deux petits trous qui peuvent le faire rouler. Une carte qui reçoit les informations d'une télécommande avec une petite antenne ici et deux aimants et il y a deux aimants de l'autre côté qui font tenir la tête debout et donc il faut 6 piles et le petit prototype marchait très bien mais pour moi ce n'était pas suffisant, il fallait que je fasse le vrai BB-8 donc pour ça je me suis inspiré du BB-8 Red Carpet. Nous pouvons le voir ici. Donc ça c'est l'intérieur. Nous pouvons voir qu'il y a un axe central avec deux moteurs qui permettent de faire tourner la boule, du poids en bas avec beaucoup d'électronique et un petit bras pour pouvoir faire tenir la tête avec 6 aimants. Donc je me suis inspiré de ça et j'ai construit ça. Enfin j'ai inventé ça. Donc il y a l'axe central avec les deux moteurs, du poids en bas pour que le poids reste toujours en bas. Donc il y a un axe comme ça, il y a un poids ici et les moteurs vont faire tourner la boule. Et sauf que ce n'est pas l'intérieur qui va tourner car il y a un gros poids en bas, c'est seulement la boule qui va tourner autour. Et donc ici il y a un petit bras pour pouvoir faire bouger la tête et la faire tenir. Donc avec plus de précision, le voici par dessus. Donc il y a l'axe central avec un moteur, un deuxième moteur. Ici de quoi faire tenir la tête, donc bien positionné au centre. Donc il est aussi très important, je vais vous le montrer ici, de pouvoir faire bouger le poids qui est en bas, car l'axe est horizontal et la boule va tourner autour comme ça. Sauf que là on peut faire que avancer ou que reculer. Et donc pour pouvoir tourner, on a un poids ici qui est en bas, on va faire bouger le poids
Donc l'axe horizontal va se décaler, et du fait de la rotondité de la boule, la sphère va tourner comme ça, et elle va tourner moins vite aux extrémités et plus vite, car il y a un plus grand trajet à parcourir euh, au niveau des grandes extrémités de la boule, donc ce qui va faire que la boule va tourner. Donc il faut que le poids puisse bouger comme ça. Donc j'ai représenté, là il a 3 états, mais on peut le faire bouger sur toute la ligne ici. Et donc j'ai un gros moteur ici, on peut voir aussi que la tête peut bouger. J'ai fait des petits calculs pour savoir à peu près l'inclinaison qu'elle pouvait avoir. Elle peut s'incliner à 45 degrés, 45 degrés. Et les poids en bas aussi peuvent s'incliner à 45 degrés et 45 degrés. Donc là, on voit plus en détail comment est-ce que c'est en total. Donc on a l'axe horizontal, les poids qui sont en bas. Donc pour les poids en bas, j'ai utilisé des poids de porte, enfin des cale-portes, donc parce que c'est lourd et parce que c'est pas très très cher. Pour le moteur, le gros moteur qui est ici, il doit pouvoir faire bouger les 4 kilos car j'ai 4 poids assez facilement. Du coup, j'ai pris un moteur 12 volts donc pour faire les essuie-glaces des voitures. Donc j'ai pris ces moteurs et ça fonctionne très bien. Pour ici, j'ai des moteurs qui tournent à 30 rotations par minute. Et donc le robot peut aller assez vite. Donc ici, on peut voir aussi comment est-ce que je vais mettre pour la tête les aimants. Donc là, j'ai 2 aimants, 2 aimants. Donc moi je dis utiliser 4 aimants par étage, donc là j'ai 4 aimants et 4 aimants de l'autre côté, donc ça fait qu'elle tient plutôt bien. Donc je suis assez satisfait de ça. J'ai créé un modèle 3D sur Blender qui représente exactement ce que je fais. Donc ici nous avons l'axe horizontal avec ici un moteur et un deuxième moteur ici. Donc ces moteurs vont faire tourner la sphère qui est tout autour. Donc, par exemple, si je fais créer une sphère, que je vais la mettre en 0, 0, 0, et que les dimensions, je mets 50, 50, 50. Donc là, j'ai la sphère, et si je rentre dedans, j'ai mon mécanisme qui rentre parfaitement dedans. Donc, on peut voir que le petit servomoteur qui va faire tourner la tête est assez proche. Donc, il y a juste la place pour les aimants ici. Donc, c'est parfait. Donc ici, il y a juste la place pour pouvoir accrocher le moteur, la tête du moteur euh, à la sphère. Et de l'autre côté aussi, et on peut voir que rien ne racle si je dessine, enfin si je découpe parfaitement. Donc j'ai utilisé des barres en aluminium car c'est léger, assez résistant et ça se trouve assez facilement. Euh, donc ici j'ai le petit mécanisme qui va faire tourner la tête. Ici j'ai ma batterie qui va se ranger ainsi que 2 servomoteurs qui vont par triangulation. Donc il y a un servomoteur qui est ici, qui va avoir une barre qui va aller ici. Et de l'autre côté, j'ai un servomoteur qui est ici, qui va aller jusqu'ici. Et donc par triangulation, les servomoteurs vont tourner et ça va, ça va pouvoir faire bouger la tête. Et donc c'est assez important. Donc je vais supprimer la grande sphère. Donc ici, il y a le gros moteur qui n'est pas représenté, mais il y a toutes les pièces qui sont représentées. Ici, c'est pour pouvoir l'accrocher sur la pièce qui va bouger. Ici, c'est pour pouvoir l'accrocher sur l'axe horizontal. Et par-dessus, j'ai mis des petites plaques en bois par-dessus les moteurs et où j'ai tout mon électronique, c'est-à-dire une carte Arduino Mega, une carte Bluetooth HC05 et ici un adaptateur pour pouvoir adapter le courant 5 volts de la carte Arduino en 12 volts de la grosse batterie qui va pour tous les moteurs, car j'ai des moteurs 12 volts. Donc pour la télécommande, je voulais que ça reste un peu dans l'esprit de Star Wars. Du coup, j'ai essayé de faire un peu quelque chose qui ressemble à un sabre laser. Ici, on peut voir des petites esquisses. Bon, ça ressemble pas trop aux esquisses, mais ici, du coup, j'ai ma télécommande. Donc, elle ressemble pas mal à un sabre laser. Elle est argentée. On peut voir ici un petit écran qui m'affiche des données, par exemple l'inclinaison qu'ont les poids
Ici, j'ai un joystick qui me permet de contrôler pour que le robot aille devant, derrière, sur le côté. Et si j'appuie sur un des deux boutons, le premier, ça va contrôler la tête, elle va aller devant, derrière, sur les côtés. Et j'ai un autre bouton, car à l'intérieur, j'ai un gyroscope. Donc si j'appuie sur le deuxième bouton qui est là, si j'appuie dessus et que je penche ma télécommande vers l'avant, le robot va avancer. Si je penche vers l'arrière, il va reculer. Si je le tourne, le robot va tourner. Donc c'est assez intéressant et assez cool. Enfin, ça fait assez stylé. J'arrive avec ma télécommande, j'ai juste appuyé sur un bouton et à un peu pencher ma télécommande et ça avance tout seul. Ici j'ai un petit potentiomètre pour pouvoir faire tourner la tête sur elle-même. Et ici j'ai ma petite batterie qui alimente le tout car à l'intérieur j'ai un écran, j'ai des petits boutons, un potentiomètre et un joystick. J'ai une carte Arduino Nano, un gyroscope et j'ai une carte Bluetooth HC05 qui est couplée avec celle qui est dans le Droid. Et donc ça marche plutôt bien avec la petite télécommande, la petite batterie. Donc sur cette vidéo, on peut voir qu'il y a la tête ici. On peut voir le robot. Donc sur le robot, j'ai découpé deux cercles de chaque côté. On peut le voir un peu sur le côté. Pour pouvoir l'ouvrir facilement et avoir accès facilement à l'intérieur. Donc ici, on peut voir la batterie qui alimente la carte Arduino Mega qui est juste là. On peut observer les poids ici avec le gros moteur derrière. Et ici, j'ai les deux ronds qui se referment pour pouvoir refermer la boule en entier. Donc ici, on peut voir ma carte Arduino Mega qui est connectée à la batterie juste au-dessus. Donc j'utilise pas toutes les pins, mais c'est une bonne carte qui marche très très bien, surtout au niveau des séries, car elle a trois entrées série pour communiquer en série avec d'autres cartes. Donc là, elle communique par Bluetooth avec l'autre carte. Donc c'est plutôt bien. Donc ici, on peut voir l'adaptateur 12 volts que j'ai. Donc il y a 4 fils qui sont reliés à l'adaptateur, qui sont reliés directement à l'Arduino. Et j'ai des fils qui sont reliés à la batterie pour le plus et le moins, et d'autres qui sont reliés au moteur. Et donc ça me permet d'avoir du courant 12 volts sur les moteurs et de les piloter grâce à mon Arduino qui est en 5 volts. Donc ici on peut voir le gros moteur que j'ai utilisé. Donc il fait bouger cette pièce qui va faire bouger tous les poids. Et donc il tient à l'axe horizontal qui est ici, il tient grâce à des petites éclairs et une planche en bois. Et donc il fonctionne très très bien et ça me permet de faire tourner le droïde. Ici on peut voir que dans la télécommande, quand on ouvre, bah voilà, c'est un peu le bazar. Parce qu'il y a plein de fils qui passent, qui vont à l'écran car ça nécessite pas mal de fils. Donc j'ai deux potentiomètres, un qu'on peut apercevoir un peu ici qui contrôle le contraste de l'écran, l'autre qui contrôle la tête, mes deux boutons, après j'ai un gyroscope, là j'ai mon module Bluetooth, après j'ai une Arduino Nano, donc ça me fait pas mal de fils, et donc je dois tout caser là-dedans, et donc ça donne ça. Donc ici c'est pour la télécommande, donc j'inclus différentes bibliothèques, dont une pour l'écran, et trois autres pour le module gyroscopique. Donc ici j'ai mes variables, donc là c'est les axes des gyroscopes, là c'est aussi pour le gyroscope. Ici c'est le potentiomètre pour les joysticks et pour faire bouger la tête. Ici j'ai pour les différents boutons. Euh, donc là dans ma void setup je dis que mes boutons sont en entrée. Donc dans ma void loop, je dis que pour la tête, il va lire la variable que récupère le petit potentiomètre. Et pour les boutons, il va lire les variables des boutons. Enfin, si le bouton est allumé, il va envoyer 1. S'il est relâché, il va envoyer 0. Donc si l'état du bouton 2, que c'est celui-là, le bouton 2, donc si il est élevé, ça veut dire que j'appuie et donc que le signal est à 1. Il va lire les valeurs du gyroscope, donc il va les mettre
il va envoyer par Bluetooth les valeurs du gyroscope pour le robot. Et si j'appuie sur le bouton 1, là que je n'appuie pas sur le bouton 1, il va l'envoyer seulement pour le droïde. Et que si j'appuie sur les deux boutons, donc que le 2 est l'état est levé et que le 1 l'état est haut aussi, il va envoyer par gyroscope pour la tête. Donc là je pourrais bouger ma tête. Donc il va faire pareil si le 2 est relâché. Donc il va envoyer seulement la valeur du joystick pour faire bouger le droïde. Et il va envoyer, si le 1 est levé, il va envoyer la valeur du joystick dans la tête. Et donc là il va écrire sur l'écran qu'est-ce qui se passe. Donc il va écrire BB8 et MAR. Et je reçois l'inclinaison qu'il y a pour les poids avec le gros moteur. Donc ça c'est pour la télécommande. Et donc pour la réception, j'ai créé plusieurs boucles. Donc avancer, reculer, stop, droite, gauche et centre. Donc ça va me permettre de contrôler mon robot. Au tout début, je vais commencer ma connexion en série avec l'Arduino Nano qui est dans la télécommande grâce au module HC05. Donc il va lire les variables, donc la variable du sens, de la direction, de la tête, de la deuxième tête, de la troisième de la tête, et les états des boutons pour être sûr que, pour vérifier que les boutons, que la valeur est bonne pour les boutons. Et donc grâce à ça, donc il va voir si par exemple le sens est supérieur à 90, il va commencer la boucle avancée donc qui est ici, c'est-à-dire que le robot va avancer. S'il est inférieur à 90, il va envoyer la boucle reculer, donc le robot va reculer. Et si c'est égal à 90, le robot n'a pas besoin de bouger. Donc pour retourner, c'est un peu plus délicat car j'ai un moteur, là j'ai mon axe, j'ai un moteur qui permet de faire bouger le deuxième axe. Et donc ici j'ai un potentiomètre qui va lire la valeur d'inclinaison. Et donc je vais comparer les deux valeurs. Donc la valeur que j'envoie grâce à la télécommande et la valeur qu'il reçoit au potentiomètre. Et s'il y a une différence de valeur, il va soit aller à droite, soit à gauche. Et si les valeurs sont exactes, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de bouger. Et donc que le moteur n'a pas besoin de bouger plus. Et donc ça va me permettre de faire bouger euh, mon droïde. Pour la tête, on ne le voit pas ici, mais c'est sur une autre carte. C'est sur un autre code. Je déclare juste des servomoteurs, comme ici. Et j'envoie juste les variables tête 1, tête 2 et tête. Je les envoie juste dans les servomoteurs. Et donc ça fait bouger la tête. Et voilà, j'espère que mon robot vous aura plu. Ça fait 1 an et demi que je travaille dessus. Moi, j'ai les cours à côté, donc je fais pas que ça, mais ça fait 1 an et demi que je me suis lancé le projet de faire ce gros robot. Et donc, pour moi, c'est un aboutissement. Il est fini, et donc je suis très content de vous le présenter pour ce concours. Et je suis heureux de l'avoir fini. Merci beaucoup. Au revoir.